On quitte Lens et on prend la direction de Wany. On y retrouve Anouk, parti visiter le patrimoine de la fosse 99 bis. En 92, juste après la fermeture des mines de charbon de la région, des anciens mineurs se mobilisent et créent l'association Acousto Seki. Depuis, ils ont réussi à préserver le site. Pierrot, il paraît, hein? Oui. Voilà, Ouais. le petit nom. Alors on se trouve où ici? Alors on se trouve dans le vestiaire, ce qu'on appelle maintenant couramment la salle des pendus. Pourquoi salle des pendus? Parce que les vêtements sont pendus au plafond. Alors à la grande époque, c'était en 1960, il y avait combien de mineurs ici? Alors il y a eu 2400 personnes à la grande époque. Alors Pierrot est en habit de mineur, hein, Oui. il a mis sa salopette. Vous avez aussi vos habits, ils sont où? Oui, ils sont pendus. Ah ben on va les descendre, On va alors les je vous descendre. laisse faire. Voilà, alors le principe c'est ça, les vêtements sont tout en haut et puis on les descend, voilà. Pour les ramener jusqu'à portée de main. Ici, on a Chacun notre avait un numéro, de c'est ça? matricule. Oui. Il y avait un cadenas qui permettait de ne pas pouvoir manœuvrer l'ensemble. Et puis voilà, quoi. Alors on arrive, on enlève les vêtements, je ne vais pas faire la démonstration. Non. On enlève les vêtements civils, de ville plutôt, et puis on les accroche ici, et puis on s'équipe avec nos vêtements, voilà, ça sur la tête, le béguin, qui servait à protéger, et puis en même temps essuyer la transpiration. Pierrot, moi je vous suis là, vous me Ouais. faites découvrir. Bon, Alors voilà. on est où là? Ici, on arrive à la machine du neuf. C'est impressionnant, hein. C'est le joujou du neuf, c'est la plus belle pièce. Et l'objectif là, c'est pour vous, ce serait qu'elle fonctionne, enfin dans votre association. c'est Nous, ce ce que qu'on vous avez veut, envie. c'est... On s'est battu pour avoir une classification machine tournante. Comme elle est classée maintenant au monument machine tournante, on veut absolument qu'elle tourne. Donc, on se bat pour la faire tourner. Je prends la place du machiniste. Ouais. Le machiniste était là, il travaillait assis. Donc là, on a toutes les commandes. Là, c'est une signalisation secours, parce que la vraie signalisation est là-bas. Ici, on a la sélection pour savoir si on fait visite de puits, personnel ou extraction. Les vitesses ne sont pas pareilles. Ah voilà, on choisissait, d'accord. Puis après, si sa cage est en haut, la cage nord elle est en haut, il va la faire descendre. Donc il desserre le frein, les mâchoires s'ouvrent et il va tirer ce levier ici. Ce levier-là, c'est ce qui fait tourner, qui excite les génératrices, qui donne le courant, et la machine se met tourner à là. tourner. La cage nord va descendre. Vous connaissez bien vous, hein, apparemment. Disons que il a fallu, c'était pas ma machine, moi je travaillais au 10, mais pour moi la faire tourner, il a fallu que je l'étudie quand même. Ouais, mais maintenant vous la connaissez bien. Oui, ça va. Maintenant, ça va. Mais c'est vrai que pour moi ça a été quelque chose de valorisant. Plutôt que nettoyer, gratter, Ouais, après. de me remettre dedans, ça m'a fait du bien. Il fait combien de mètres le chevalement? Il fait une quarantaine de mètres. C'est Il y a grand, ça? C'est grand, oui, pour l'époque c'était grand. Jean-Marie, si on se replonge dans l'histoire, ici c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. C'est la fin de 270 ans d'histoire. Alors c'était quand? C'était le 20 décembre 1990. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Là on est dans un endroit un peu symbolique. Oui, on est dans un endroit symbolique. C'est la remontée de la dernière gaillette du bassin qui s'est passée donc ici. Les mineurs sont d'abord remontés, ils se sont mis le long de la voie. Et puis quelques instants après, on a remonté la dernière berline qui était identique à celle-ci, qui existe encore à la fosse 2 de Wany, chez les amis de la mine. Et puis la berline a avancé au milieu des journalistes qui étaient tout autour. Il y avait les télévisions, il y avait des journalistes locaux, nationaux, même de Belgique. Il y avait des gens qui venaient de partout. Ça c'est 90. En 92, vous décidez avec plusieurs de créer une association. Oui. Mais pourquoi alors?
Pourquoi on crée cette Pour association? sauvegarder ce site, parce que ce site qui ne servait plus à rien hein, pour Charbonnage de France et puis les houillères du Nord-Pas-de-Calais, devait être rasé comme les autres. Vous, ce site, il faut continuer à le faire vivre, à montrer ce qui s'est Oui, passé ici. Il faut continuer à le faire vivre parce qu'il y a des choses qui sont à montrer ici. On a les plus belles machines de tout le bassin, hein, tout le bassin minier, même je dirais quasiment d'Europe. Hein. On a l'équivalent uniquement dans les mines de potasse d'Alsace. Alors, pour vous, ce qui est important, c'est de se dire, il y a des gens qui ont travaillé ici, Oui. sur cette fosse, et il ne faut pas les oublier. Donc Faut le pas les mineur, oublier. il doit être là tout le temps. Il faut qu'on dise, Voilà. il y a eu des mineurs, Voilà. c'est ça pour C'est vous. d'abord un site minier. Ouais. Il n'y avait rien. Au départ, il n'y avait rien ici. Hein. Il y a eu un site minier qui s'est créé dans les années 30, et puis où énormément de personnes sont venues travailler et souffrir. Parce que le métier de mineur, ce n'était pas un métier facile. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut surtout pas oublier ça. C'est un métier très, très difficile. Et l'association La Cousteau Séqui, là, vous en faites partie. C'est aussi un endroit où ça permet de discuter de plein de choses aussi, mais de préserver. Pour moi, l'association, évidemment, ça nous permet de maintenir les bâtiments, de garder l'ensemble pour les générations futures. Mais c'est surtout que le lundi, pour moi, c'est une journée d'évasion. Je suis veuf et pour moi, ça me fait énormément de bien de venir le lundi. On rigole, on travaille, hein, parce que... Il y a du boulot hein, quand même, vous me disiez ça. Il y a énormément hein. de boulot, mais c'est rien. De toute façon, j'ai toujours travaillé. On est une génération où on a commencé à travailler très jeune. Donc, travailler, ça fait partie de nos gènes et on ne sait pas rester à rien faire. Bon.